Coucou tout le monde! Là, je suis déjà de retour à la maison. Pourquoi je mets cette vidéo tout au début de la première vidéo de notre partie? Parce que, en fait, pour vous dire deux, trois choses, donc pourquoi est-ce que je n'ai pas mis de vidéo pendant qu'on était en Chine? Parce que plusieurs personnes m'ont posé la question. J'ai essayé comme j'ai pu, comme j'ai pu, j'ai essayé de trouver des solutions. Il faut savoir qu'en Chine, sauf à Shanghai et à Hong Kong, peut-être dans d'autres villes, mais je sais pas, Facebook, YouTube, tout ça est interdit. Et du coup, pour moi, alors en Chine, quand vous êtes en Chine, il faut avoir un VPN pour pouvoir aller sur Internet. Enfin, pas sur Internet, mais sur Facebook et YouTube. Et en fait, le problème, c'est que donc nous, on a acheté un VPN, donc on l'avait acheté. Et en fait, donc je pouvais aller sur Facebook, YouTube, tout ça, mais je ne pouvais pas charger de vidéos parce que c'était trop lourd. Et surtout que, bon, les vidéos que moi je fais comme ça avec une caméra, c'est assez lourd. C'est vrai qu'à ce niveau-là, j'ai pas réussi. J'ai essayé à Pékin, j'ai essayé à Chengdu, j'ai essayé dans la famille de mes parents. Bon, dans la famille de mes parents, de mes parents. Oui, bien sûr, des parents de mon copain. J'ai essayé tout le temps de trouver une solution. Peut-être, je me suis dit peut-être que c'est à cause de Internet, parce qu'Internet en Chine, il y a des endroits où ça marche, des endroits où ça marche pas. Je me suis dit c'est peut-être ça et puis finalement non. Enfin bref, du coup j'ai essayé et donc j'ai demandé même à mes amis, j'ai quelques amis en Chine et je leur ai demandé comment ils faisaient. Ils m'ont dit que eux ils utilisaient un VPN très célèbre qui s'appelle Astril je crois. Et du coup j'ai cherché mais en fait le problème c'est que lui c'est à l'année. Alors attendez j'essaie de remettre la caméra, voilà comme ça. Donc lui c'est à l'année et en fait le problème c'est que pour si moi j'aurais voulu la voir, vu que je restais pas à l'année en Chine, il aurait fallu que ce soit 3 mois et moi je restais que 2 mois et en plus c'était 10 euros par mois. Alors bon, me foutre 10 euros là-dedans, ça fait un peu mal aux fesses. Je dis bah non, je vais pas mettre 10 euros là-dedans. Enfin c'était plus de 10 euros même, c'était genre 12 ou 13 euros. Et du coup je me suis dit bah non, je vais pas mettre autant d'argent dedans. Et surtout que c'était 3 mois, donc il aurait fallu que je paye un mois en plus pour rien quoi. Et du coup, donc voilà, donc j'ai essayé, j'ai pas réussi, mais ne vous inquiétez pas, j'ai tout filmé. Partout où on allait, vers la fin, j'ai moins filmé parce qu'on était surtout avec les parents de mon copain, et donc j'ai essayé de filmer, voilà, les moments où je pouvais. Et en fait, aussi, ma caméra nous a lâchés en plein milieu de notre aventure. C'est plus vers la fin quand même qu'elle nous a lâché du coup. Enfin, pas la caméra, mais la carte SD nous a lâché. Et donc, j'ai pas eu le temps d'en racheter une. Et du coup, j'ai filmé avec le portable avec lequel je vous filme maintenant, parce que j'ai toujours pas racheté de carte SD. Et donc là, je suis rentrée il y a 3 4 jours. Et en fait, je pouvais pas vous mettre la vidéo avant parce que l'aéroport a paumé notre valise où il y avait le disque dur où il y avait toutes les vidéos dedans. Donc c'est bon, elle est revenue la valise, donc c'est pour ça que je peux vous faire la vidéo maintenant. Donc voilà, donc là vers la fin vous allez voir, je vais vous filmer avec mon portable et aussi voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais dire. Donc j'ai vraiment essayé de vous filmer tout ce que je pouvais, de vous expliquer vraiment en Chine comment c'est. Par contre, on est finalement, bon, c'est vrai que c'est dommage, j'aurais bien voulu vous montrer ça. On n'est pas du tout allé en campagne finalement, on n'a pas du tout eu le temps. Bon, mon copain, elle vient de entrer dans la pièce. Ah, vas-y, ça, attends, il faut que je te montre ça. Donc, je disais, alors je sais plus du tout ce que je disais. Ah oui, voilà, je disais, donc, on n'est pas allé voir des paysans, donc c'est vraiment quelque chose que je trouve très dommage, mais on n'a pas du tout eu le temps, c'est vrai. En fait, Lin Chen a vu beaucoup de ses amis, parce que bon, ça fait 3 ans qu'il les a pas vus, donc c'est normal. Et du coup, à cause de ça, et ben, tous les jours on est sortis, tous les jours on avait un truc à faire, le soir on a fait la fête et tout, donc c'est vrai que le lendemain, on n'a pas du tout eu le temps. En plus, le premier mois, on a vraiment voyagé, on a fait Pékin, Chengdu, Hong Kong. Enfin, c'est vraiment, on a fait beaucoup. Et puis après, quand on était chez ses parents, bah, allez, on est encore allé à Xi'an. Après, il nous restait que 2 semaines et demie, je crois.
Et donc voilà, donc après on a profité avec sa famille, tout ça. Donc c'est vrai que donc c'est vrai que ça c'est dommage. J'aurais vraiment voulu vous montrer le côté paysan en Chine parce que c'est tellement différent. C'est vraiment comme au Moyen Âge en France. Et je pense vous faire une vidéo bilan aussi. Alors dites-moi si vous préférez que je vous la fasse maintenant, la vidéo bilan. De toute façon, je la filmerai maintenant, tant que j'ai tout en tête. Et puis, et donc, je sais pas si je vous la mets maintenant en ligne. Donc, dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez que je vous fasse la vidéo bilan maintenant et que je la mets maintenant en ligne, ou est-ce que vous préférez voir toutes les vidéos d'abord, donc ça va mettre un peu de temps, et ensuite que je mette la vidéo bilan. Donc, dites-moi ça si vous préférez ça avant ou après les vidéos. Et donc là, vous allez voir surtout le côté riche de Chine alors, parce que c'est vrai qu'on a côté riche et un peu Jones, tout ça, parce que c'est vrai on n'a pas vraiment, à Pékin, on n'a pas visité Cité interdite, tout ça. Vous allez le voir, je vais vous le montrer quand même, parce qu'on est passé devant. Mais, ou même à Pékin, Chengdu, on n'a pas vraiment visité parce que on l'a déjà fait il y a 3 ans. Donc là, c'est surtout, on a surtout été avec des amis, on s'est amusé, on a mangé, tout ça. Donc vous allez surtout voir ça. Mais c'est bien de voir ça aussi parce que, voilà, souvent ce qu'on voit à la télé, tout ça, c'est surtout les bâtiments, les bâtiments de Chine traditionnels et tout, et on voit pas en fait le côté de la vie de tous les jours. Donc là, c'est vraiment le côté de la vie de tous les jours que vous allez voir. Et voilà, ça va être super sympa. Et je vous dis juste une chose qui n'a aucun rapport avec la vidéo, mais j'y pense et j'en ai pas du tout parlé pendant le voyage. C'est si jamais vous allez en Chine, pour les filles, parce que pour les garçons, bah les garçons aussi si vous faites caca, voilà. Si vous allez aux toilettes, ne jetez surtout pas le papier de toilette dans les toilettes. En Chine, les tuyaux d'évacuation sont tout petits et du coup, si jamais vous les jetez, vous risqueriez de boucher. Moi, ça m'est arrivé je ne sais combien de fois. En plus, c'est arrivé à l'hôtel, c'est arrivé chez un ami. Enfin bref, je vous raconte pas le bordel, donc voilà, parce qu'à chaque fois, j'oubliais. Donc, ce qu'il faut faire, il faut les jeter dans le papier toilette. Il faut le jeter dans une poubelle à côté. Il y a toujours une poubelle à côté. Vous allez voir. De toute façon, il y aura plein de papier toilette déjà. Donc, faut faire comme ça. Faut jeter votre papier toilette dans la poubelle à côté. Je sais que c'est super deg, mais c'est comme ça. De toute façon, la poubelle, elle est nettoyée souvent. Mais voilà, donc c'est vraiment super deg. Je suis d'accord avec vous, mais c'est comme ça. Faites attention à votre portable quand vous prenez le train, ou même comme ça, faites attention à votre portable parce que je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. J'ai perdu mon portable en prenant le train de... Oula, ça tombe en arrière. En prenant le train de... Elle va être super longue cette vidéo, je suis désolée. En prenant le train de Hong Kong à Chongqing, donc c'est une ville, Chongqing, et j'ai perdu mon portable dans les toilettes parce que, comme je vous ai dit, c'est les toilettes turques. Donc je me suis assise et mon portable est tombé de ma poche. Et là, j'entends pouf et mon portable est tombé dans le trou. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai un nouveau portable maintenant. Bon, c'est bien parce que comme ça, je peux filmer beaucoup de choses parce que mon portable avant était un peu pourri. Mais voilà, donc je vous dis, faites attention à vos portables dans les toilettes. Ne prenez jamais vos portables dans votre poche. Et du coup, une autre chose à savoir que je crois que j'en parle à un moment, mais c'est assez loin, donc je vous le dis tout de suite, comme ça, si jamais vous allez en Chine, parce qu'il y a deux, trois personnes qui m'ont envoyé des messages en disant qu'ils allaient bientôt partir en Chine et du coup ils voulaient avoir des petits, un petit récapitulatif. Donc je vous le dis aussi, si vous allez en Chine, à l'hôtel, il est possible que certains hôtels n'acceptent pas les étrangers. Ça arrive très très souvent parce que au niveau du visa, ils ont, si jamais il y a un problème, ils ont pas, comment dire, je sais pas trop comment ça se passe, mais enfin c'est au niveau du visa quoi. Donc si jamais il y a un problème, ils sont pas assurés ou je sais pas quoi. Et du coup, ils n'acceptent pas les étrangers. Donc il faut vraiment vous renseigner avant. L'hôtel, est-ce qu'il accepte les étrangers? Nous, à chaque fois, on téléphonait avant, on demandait est-ce que vous acceptez les étrangers? Non, oui, non. Donc voilà, je vous le dis, si vous prenez un hôtel pas cher, c'est possible. Dans la plupart des cas, les hôtels pas chers n'acceptent pas. Donc il faut vraiment chercher pour en trouver un. Et sinon, les hôtels plus chers, ils en acceptent. Alors moi, enfin là, cette année, on l'a pas fait, mais il y a 3 ans, quand on était venu, on a surtout pris 7 days. Souvent, ils prennent 7 days. Ibis,
et puis je sais plus trop. Enfin bref, enfin les chaînes en général, ça c'est des hôtels à chaîne. Donc en général ils prennent. Nous on a trouvé des hôtels aussi qu'on connaissait pas du tout. La marque c'était pas une chaîne, mais qui prenaient les étrangers aussi, ils prenaient très bien. Et donc c'est vrai que ça il faut faire attention. Et donc moi je vous conseille si jamais vous allez en Chine, nous c'est ce qu'on a fait là, on a pris Airbnb. Comme ça vous êtes sûr vu que c'est chez la personne, il n'y a pas de souci, vous êtes étranger, il n'y a pas de souci. Je vous conseille ça. En plus, c'est vraiment pas cher. Nous, à Pékin, on en a eu pour 20 € par nuit, je crois. Enfin, c'est vraiment pas cher. Donc, alors que c'est à Pékin, c'est quand même la capitale. Et le propriétaire était super sympa, il était trop mignon. Donc, voilà. Donc, je vous le dis, prenez Airbnb plutôt si vous allez à l'étranger, et si vous allez à l'hôtel, renseignez-vous bien avant qu'ils prennent bien les étrangers, parce que ça, si vous arrivez sur place et qu'ils vous disent ah bah non, bah va falloir chercher, et voilà, et donc faites attention. Donc maintenant je vous laisse regarder la vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et si jamais vous n'avez pas aimé, bah je suis désolée parce que je suis déjà rentrée, donc je ne peux pas changer. Voilà, et puis bah je mettrai la suite petit à petit. Bye bye. Coucou tout le monde, et ben c'est parti, on va aller en Chine aujourd'hui. Donc là on va aller prendre le train, ça y est, les valises sont bouclées. Et donc on va prendre le train pour aller jusqu'à l'aéroport, et après on va prendre l'avion jusqu'en Chine, jusqu'à Pékin. Donc on va arriver demain vers midi à peu près, j'espère que tout va bien se passer. Surtout que là en France il fait 15 degrés, peut-être pas 15 degrés quand même, mais il fait assez froid, et en Chine il fait 38 degrés, donc on va avoir un petit changement de température. Donc voilà, je me suis mis en short et j'ai pris une petite veste pour dans l'avion, mais je sens qu'en Chine il va faire très très chaud. Donc et ben à tout à l'heure. Super chaud, donc là on vient de prendre nos bagages et on va aller chez la personne chez qui on doit habiter pendant une semaine. Dans l'appartement qui est très propre, je dois dire. Bon, le propriétaire n'est pas encore là parce que il a un cours ou je sais pas quoi, enfin bref. Du coup on est entré, donc on a une vue qui est plutôt pas mal. Voilà. Et en fait il nous est arrivé quelque chose. Quand on est arrivé, en fait on cherchait donc l'appartement, le numéro de l'appartement. Et donc à l'étage, je cherche, et puis c'est un petit couloir, il y a un petit couloir en face. Et donc j'entre dans le petit couloir, et là je vois une porte ouverte avec une dame toute nue, enfin en soutif et en culotte. Et du coup j'étais genre en mode qu'est-ce qui se passe? Et du coup moi j'ai cherché l'appartement, donc Lindsay me fait c'est peut-être la femme de ménage. Et donc il regarde et tout, et là elle a pété son câble, la dame, elle a dit ouais vous dégagez et tout. Et donc voilà, donc on est parti vite fait, on s'est cassé, tu vois, mais ah là là, du coup en plus c'est vraiment la voisine en face, donc j'espère qu'on va pas la revoir parce que elle était trop fâchée. Bon, en même temps, je peux la comprendre, elle était presque toute nue, mais bon, en même temps tu laisses pas ta porte d'entrée ouverte quand t'es toute nue, quoi, enfin. Du coup voilà, donc ça commence bien. Donc là on va se reposer quelques minutes, et puis après on va sortir, on a encore des courses à faire. Donc on va filmer tout ça. Donc là on s'est arrêté à un petit restaurant parce qu'on avait super faim et parce qu'on était super crevés. Donc toi t'as pris t'as pris quoi? De la viande et des nouilles. Donc là il y a une petite entrée. Et moi j'ai pris une petite crêpe avec une soupe parce que à cause de l'avion j'ai un peu mal à l'estomac. Et un petit truc pour boire. En fait je fais n'importe comment. Voilà. En gros tout ça fait 10 €.
Voilà, c'est pas très cher. Bah, bon appétit. Bon bah voilà, on a fini le restaurant. Alors bah c'était bon, il y avait beaucoup de choses, on a plus faim, mais il fait trop chaud. Et là il y a le tous les jours. Alors pour ceux qui le connaissent, oui j'ai montré. C'est j'ai le mot allemand dans la tête. Une boulangerie, voilà c'est ça. Boulangerie, je crois que c'est coréen à la base. La circulation en Chine, n'importe quoi. Gros bordel. Voilà, alors faut pas conduire si jamais vous voulez aller en Chine. Il y a un petit bar, hein, un petit resto qui a l'air super sympa. Plein de petits restaurants super sympas. Continent. Container, tu veux dire, non? Ça c'est un bar, je sais pas quoi. On va... C'est où ton truc là? Alors il veut m'emmener dans un petit... Ouais? C'est ici? C'est une boîte de nuit ça? Ça c'est une boîte de nuit ça c'est... Eh, il y a un 7-Eleven. D'accord. Faut monter les petits restos sympas. Super sympa. Monter les escaliers. Oula. Regarde, il y a le... C'est le poster de Amélie. Bien. Hein? Oui, jusqu'à là-bas. Ah bon? Oh, Oui. mon trop bon. Ah, c'est le truc que tu m'as dit trop bon là. On n'a plus faim. C'est le logo. Oui. Le cheesecake. Oh my god. Très bien, là. Pas grave. Eh, Café de Paris, il y a écrit en français là-bas. Oui. Since 2009, ok, c'est depuis 2009 qu'il existe. Waouh. Trop sympa, il y a de l'eau ici et tout. Super sympa. Ça me ressemble à la place de Murar à Porto. Ouais. C'est bon, donc on est rentré à la maison. On est super crevé. Enfin moi personnellement je suis super crevée parce que dans l'avion on a dû dormir 3-4 heures maximum. À pas bouger les jambes pendant 11 heures je crois qu'il a duré le trajet. J'ai les jambes gonflées, puis là marcher toute l'après-midi encore, et enfin toute la soirée. On est complètement crevé. En plus on peut pas prendre de douche parce qu'on n'a pas de serviette. On n'a pas de trouver dans les petits supermarchés qu'on a fait, il n'y avait pas de serviette. Donc le propriétaire n'est toujours pas là, il a dû sortir quand nous on n'était pas là, et enfin on a dû se croiser quoi. Et donc on peut pas lui demander de serviette, donc on est dans la merde. Donc on n'a toujours pas pris de douche, ça fait 2 jours qu'on n'a pas pris de douche, on est complètement pleine de sueur. C'est super. Donc voilà notre première journée à Pékin qui a été certes très occupée. Demain ça va être pareil, on va faire plein de choses parce que il est fier de... Il est retourné chez lui, il est tout content. Il est super content d'être retourné chez lui. Donc maintenant je vais monter la vidéo, je vais essayer de vous faire ça ce soir si j'ai le temps de tout finir. Et si YouTube veut bien ne pas ramer trop, je pourrais vous la mettre en ligne. Et voilà, et sinon tout s'est bien passé. Un truc qui m'a beaucoup étonnée, auquel c'est vrai que je n'y pense plus, c'est que les Chinois, c'est chacun pour sa poire. Hein. C'est, tu traverses la route,
le feu est rouge, les voitures elles s'en foutent, elles passent quand même. Enfin, c'est vraiment, c'est pour ta poire et enfin, tu te démerdes quoi. Donc c'est vraiment ça. Je m'étais habituée la dernière fois que j'étais venue, mais depuis c'était il y a un moment, donc je m'en souviens plus. Et puis j'ai acheté ça aujourd'hui. C'est du lait avec des fraises et c'est Kung Fu Panda dessus. Et il est super bon, donc je l'avais mis au frais parce qu'il était pas froid quoi. Et les prix ont vachement augmenté depuis la dernière fois où je suis venue. C'est vrai que ça a vachement augmenté, au moins de 2 ou 3 yuan par truc. Bon, ça reste quand même moins cher qu'en France, hein, mais quand même, par rapport à la dernière fois, c'est quand même assez cher. Bon, après, c'est peut-être parce qu'on est à Pékin et moi, j'ai le souvenir des prix de la ville de mon copain et peut-être que c'est moins cher là-bas. On va voir tout ça. Donc voilà, donc demain, on va visiter plein de choses. Demain, on va faire mon anniversaire parce que on n'a pas eu le temps, à cause de tous les préparatifs, de le faire en France. Donc c'était le 22 juin mon anniversaire et du coup là on a décidé de le faire en Chine, donc ça va être demain. Donc demain on va faire tous les trucs que je voudrais faire et puis on va faire un peu de shopping, tout ça, ça va être super cool. Donc voilà, je suis crevée. Bye bye, bonne soirée. Enfin nous c'est le soir, mais à vous bye bye quoi, bonne journée, je sais pas quand vous regardez la vidéo. Voilà. Tu dis bye bye. Bye bye. La plus fort. Bye bye.